toi le bienvenu dans cette première séquence de géographie de la classe de 6e consacrée aux métropoles et à leurs habitants. Au cours de cette première séquence, nous allons voyager un peu à travers le monde, c'est tout l'intérêt du programme de la classe de 6e. Et après avoir appris ou révisé comment se repérer sur le globe terrestre, nous irons faire ensuite un petit tour du côté de Montréal en Amérique du Nord, puis du côté de Nairobi en Afrique de l'Est, ce qui nous permettra de comprendre ce que sont les métropoles et comment on habite aujourd'hui les métropoles. Et nous finirons, puisque c'est le but même de la démarche de géographie, nous finirons par réaliser ensemble, par produire ensemble une carte des grandes métropoles à l'échelle de la planète. Voilà le programme. Et donc, dans un premier temps, on va réviser ou apprendre à se repérer sur le globe terrestre et tâcher de répondre de manière très simple à cette question tout aussi simple mais essentielle en géographie. Cette question qui est la suivante: comment puis-je me repérer dans l'espace planétaire ? Nous venons de voir dans la première partie de la séance que l'homme a mis en place des lignes imaginaires pour se repérer à l'échelle du globe terrestre. Au cours de cette seconde moitié de séance, tu vas découvrir comment calculer des coordonnées géographiques afin de te repérer. Et si tu te demandes ce que vient faire cette image de naufrage d'un navire dans cette séance, eh bien, tu le découvriras le moment venu. Imaginons maintenant que tu dessines un début de quadrillage, alors qu'il n'en est pas tout à fait un, parce qu'on voit pour l'instant que des lignes et pas des carreaux. Mais tu vois un système de lignes qui partent du pôle Nord et qui vont faire, ces lignes vont faire le tour de la planète. Ce sont des lignes qui sont verticales, puisqu'elles vont relier le pôle Nord au pôle Sud. Et en fait, on peut en dessiner 360. Alors là, on n'a pas à représenter les 360 lignes verticales qui relient le pôle Nord au pôle Sud, parce que sinon, on ne verrait plus rien. Et ces lignes s'appellent des méridiens. Et ces lignes vont quadriller d'ouest en est tout le globe terrestre. Et ces lignes sont séparées donc par des degrés. Il y a 360 méridiens, puisqu'il y a 360 degrés. Et entre chaque degré, il y a un peu plus de 110 km. Ça, je ne te demande pas de le retenir. Mais du coup, comme tu peux voir, on peut déjà commencer à associer n'importe quel point du globe à un méridien. Et cela formera ce que l'on appelle la longitude. Cette longitude permet donc de savoir si on se trouve à l'ouest ou à l'est du globe par rapport à un méridien de référence qui est le méridien 0 degré, le méridien 0, et qui passe par Londres, qui à une certaine époque d'ailleurs passait par Paris, qui passe très près de Paris, mais le méridien a été décalé, et aujourd'hui il passe par Londres, par même d'ailleurs la station de Greenwich à Londres,
et qui constitue la référence. Si on se trouve à gauche du méridien de Greenwich, on est à l'ouest. Si on se situe, pour toi qui regarde la diapo, si tu te situes à l'est, c'est-à-dire à droite du méridien 0, du méridien de Greenwich, et ben, par exemple, si tu es en plein milieu de l'Arabie Saoudite, eh bien, tu te trouves dans ce cas-là à l'est. Et cette longitude, c'est la première moitié de ce qu'on va appeler les coordonnées géographiques d'un point sur le globe. Selon la même logique, on peut, de part et d'autre de l'équateur, dessiner des lignes parallèles. Alors, les deux tropiques du Cancer et du Capricorne sont déjà des parallèles de l'équateur, mais on peut en rajouter d'autres qui peuvent effectivement ligner tout le globe terrestre, comme tu peux le voir sur cette illustration. Et donc, ici, on voit qu'il y a 90 parallèles dans l'hémisphère nord qui partent de l'équateur jusqu'au pôle nord qui forment le parallèle 90 degrés. Donc l'équateur et le parallèle 0 degré. Et de la même manière, en partant de l'équateur, on peut dessiner 90 parallèles jusqu'au pôle sud qui forme le degré 90 sud. Alors évidemment, sur l'illustration, on n'a pas dessiné tous les parallèles, parce que sinon, on ne verrait plus rien. Et donc du coup, ces parallèles permettent de connaître la latitude, nord ou sud, de n'importe quel point sur le globe terrestre. Et donc, si tu calques les verticales de la longitude ouest-est, c'est-à-dire les méridiens, si tu les croises avec les parallèles qui forment la latitude nord-sud, eh bien, comme dirait le collègue de maths, tu obtiens des intersections, et aux intersections des méridiens et des parallèles, tu peux inscrire des points. Et si tu connais la longitude ouest-est et la latitude nord-sud d'un point, eh bien tu disposes de ces coordonnées géographiques et dès lors, tu dois pouvoir te situer dans l'espace planétaire. Et au fond, quand tu te sers d'un GPS et que tu rentres l'adresse d'un lieu, en réalité, ce n'est pas l'adresse du lieu que tu rentres, mais les coordonnées géographiques qui lui sont associées. Le GPS, c'est pas l'adresse qu'il connaît. En réalité, ce qu'il connaît, c'est la longitude et la latitude, c'est-à-dire les coordonnées géographiques du lieu. Et donc, par exemple, voilà, sur Internet, je me suis amusé à rentrer l'adresse de Tronget, du collège de Tronget, et le GPS m'a sorti les coordonnées de latitude nord-sud et de longitude est-ouest du lieu. Et donc, tu vois, c'est le petit pictogramme, et on voit bien effectivement que donc, le collège de Tronget est situé à 46 degrés latitude nord et 3 degrés de longitude est. Alors sur un bon vieux planisphère centré sur l'Europe comme nous avons l'habitude de l'utiliser, eh bien on retrouve donc notre système de quadrillage en méridiens verticaux et en parallèles horizontaux,
avec en particulier le méridien de Greenwich, le méridien 0, c'est la ligne verticale rouge qui passe par Londres. L'équateur, qui est donc le parallèle 0, qui est la ligne bleu foncé qui coupe la planète en deux hémisphères et qui va donc former un angle droit à hauteur du golfe de Guinée, un angle droit avec le méridien 0. Donc ça divise la planète en 4 quarts alors égaux, enfin, sauf que sur ma diapo, tu peux le remarquer, l'hémisphère nord est plus important que l'hémisphère sud, hein, la moitié nord est plus importante que la moitié sud, parce que j'ai un peu triché. Pour que l'exercice tienne sur la feuille que je vais te distribuer en classe, il a fallu que je rabote un peu au niveau de l'Antarctique. Je ne fais pas apparaître l'Antarctique, donc il manque une trentaine de degrés au sud du planisphère. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait complet. De même d'ailleurs qu'il y a bien 180 degrés entre le méridien de Greenwich et la moitié est, c'est-à-dire droite du planisphère. En revanche, là encore, par des raisons de manque de place, j'ai un peu raboté le planisphère sur la gauche. Il manque une quinzaine de degrés pour arriver aux 180 degrés ouest sur la gauche, donc sur la gauche du planisphère. Voilà. Mais bon, normalement on arrive à 4 quarts. Donc la Russie, par exemple, est dans le quart nord-est. L'Australie est dans le quart sud-est. Les États-Unis sont dans le quart nord-ouest. Le Brésil est dans le quart sud-ouest. Si tu as compris ça, tu sais maintenant comment te repérer dans l'espace. Et je vais te proposer l'exercice pour vérifier tes compétences. L'exercice est donc assez simple à concevoir. 8 villes à l'échelle de la planète qui sont nommées et dont il faut retrouver les coordonnées géographiques, c'est-à-dire latitude, longitude, et donc il faut inscrire leur nom. En face des numéros dans le petit tableau qui se trouve sous le planisphère, et ensuite mettre le numéro associé sur le planisphère à côté du nom de la ville. Donc on fait ensemble le premier pour que tu comprennes bien. Donc, quelle est la ville qui se trouve à l'intersection de la longitude 30 degrés est, donc à droite du trait rouge, et de latitude 30 degrés nord, c'est-à-dire au-dessus du trait bleu? Eh bien, c'est le Caire, en Égypte. Donc voilà la ville qui correspond, donc il faut marquer le Caire dans le tableau et 1 sur le planisphère. Du coup, la ville numéro 5 qui correspond à la latitude 23 degrés nord et à la longitude 90 degrés est, là encore on est dans le quart supérieur en haut à droite du planisphère et c'est Dhaka au Bangladesh. Je te propose ensuite de situer dans l'espace planétaire les villes numéro 2 et numéro 6. La ville numéro 2 se situe dans la latitude 23 degrés sud, donc en dessous du trait bleu. 45 degrés ouest, donc ça veut dire qu'on est dans le quart en bas à gauche, autrement dit sud-ouest. Bon, c'est au Brésil, c'est Sao Paulo. Quant à la ville numéro 6, elle est située 30 degrés nord, comme le Caire, mais cette fois-ci 90 degrés ouest, c'est-à-dire le quart nord-ouest, autrement dit
en haut à gauche, donc c'est la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Sauras-tu retrouver les villes numéro 3 et numéro 7 ? Sans doute, d'autant que le choix maintenant se rétrécit puisqu'on n'a plus que 4 villes à replacer. Donc la ville numéro 3 est située à 30 degrés de latitude nord, 120 degrés est, donc ça la situe dans le quart en haut à droite, donc nord-est, donc c'est Shanghai en Chine, au bord de l'océan Pacifique. Alors que la ville numéro 7 est à 30 degrés est, donc on est toujours à droite, mais 60 latitude nord, c'est-à-dire qu'en fait on est dans le même quart de la planète, mais on est un peu plus haut, on est un peu plus au nord, on s'approche du cercle polaire, on n'y est pas encore mais on s'en rapproche, c'est la ville russe de Saint-Pétersbourg. Et puis là ça va devenir un jeu d'enfant normalement puisqu'on n'a plus que 2 villes à placer, donc ça sera Londres et Durban, une qui est en Europe, l'autre qui est en Afrique du Sud. Et alors il y en a une qui est intéressante parce qu'elle est sur le méridien de Greenwich. Donc si tu as bien suivi les explications, il n'y a pas à hésiter beaucoup. La ville qui se situe sur le méridien 0 degré de longitude, donc ni est ni ouest, puisque par définition, quand on est sur la longitude 0, on n'est ni à l'est ni à l'ouest. Et bien, de la même façon que quand on est sur l'équateur, on n'est ni au nord ni au sud, puisqu'on est pile sur l'équateur, latitude 0. Et bien là, donc la ville de Londres est en longitude 0 et en latitude 50 degrés nord. Et donc la ville sud-africaine de Durban, c'est celle qui se trouve à la fois sur la latitude 30 degrés sud et sur la longitude 30 degrés est, c'est-à-dire le quart sud-est, autrement dit le quart en bas à droite. Donc voilà le corrigé de l'exercice, et si tu as tout juste, on peut raisonnablement penser, tu peux considérer que tu sais maintenant te situer sur un globe terrestre. Et il est temps, ça sera ta récompense, il est temps de découvrir quel était l'intérêt de mettre cette image de naufrage dans notre séance. C'est tout simplement pour te montrer concrètement que ça peut être bien utile de savoir situer grâce à la longitude et à la latitude. Ça peut être très intéressant de savoir situer parce que si on prend par exemple le naufrage le plus célèbre de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire celui du Titanic, le célèbre navire parti de Liverpool et qui n'est jamais arrivé à New York en 1912. Le Titanic, il a coulé, tu l'as sans doute entendu dire, tu as peut-être vu le film, il a coulé parce qu'il a heurté un iceberg, un morceau de banquise flottante qui s'était détaché. Et comme le navire a mis un certain temps à couler, l'équipage a pu lancer un appel de détresse par télégraphe en morse, et tu as ici la transcription d'un navire qui a reçu l'appel au secours du Titanic et qui s'est porté à son secours, mais comme il était à 500 miles marins, c'est-à-dire à plusieurs heures, quand il arrivait, c'était un petit peu trop tard pour sauver beaucoup de gens. Mais il connaissait la position du Titanic, puisque le Titanic lui avait envoyé ses coordonnées géographiques. Donc il était à la latitude, on commence toujours par la latitude, il était à la latitude 41,46 degrés nord, et à la longitude 14 degrés ouest. Et signalé, nous avons un trou, nous avons heurté un iceberg. Donc ça permet de situer assez précisément d'ailleurs l'emplacement du Titanic. Et si tu as bien suivi, si tu as bien compris, la Croix-Rouge, que tu peux rajouter sur ton planisphère,
à peu près à la hauteur de New York, puisque c'était la destination finale du Titanic et que le paquebot était plus très loin d'arriver à bon port. Et bien voilà, on est dans la partie supérieure, on est en haut à gauche du planisphère, et ça correspond grosso modo à 41 degrés de latitude nord et 50 degrés de longitude ouest. Le W signifiant ouest, pour ne pas risquer de confondre avec le chiffre 0. C'est la même chose pour la rose des vents, pour la boussole. Le W veut dire ouest, pour ne pas confondre avec un 0. Hein, tu as déjà dû remarquer que quand tu as un identifiant à rentrer pour créer un compte sur Internet, ça a dû t'arriver déjà des fois que l'ordinateur te dise que ton identifiant n'était pas valide ou que ton code, ton mot de passe n'était pas valide parce que ben oui, tu avais confondu le 0 avec un O. Ça, c'est un grand classique. Voilà, et bien maintenant, tu sais tout ce qu'il faut savoir sur comment se repérer dans l'espace et particulièrement sur le globe terrestre. À bientôt pour une nouvelle séance de géographie consacrée cette fois-ci plus directement aux métropoles dans le monde et à leurs habitants.